C'est une notion très importante, quand même, qu'on est en train en tout cas moi que j'entends sur le Mmh. pardon, parce que souvent, effectivement, dans une version classique du pardon, c'est on donne son pardon à l'autre et finalement, c'est l'autre qui bénéficie du pardon. Mmh. Et là, ton approche du pardon, c'est de dire oui, il y a quelque chose d'altruiste dans le pardon, il y a le don, mais ce qui est avant tout important, c'est le pardon, les bénéfices qu'on en retire soi-même. Mmh. D'accord, dans le pardon. Effectivement. Alors, il faut comprendre, qu'est-ce qu'on pardonne? Finalement, dans ce processus que j'indique là, on ne pardonne pas à la personne. On pardonne à la personne, mais c'est pas, à elle qu'on adresse le pardon parce que, comme je l'ai expliqué, dans sa dimension, elle a raison. Elle a aussi raison que nous. Donc je pardonne la différence qu'il y a entre cette personne et moi. Mm. Du coup, je ne personnifie plus la querelle, je n'ai plus un rejet de la personne, mais simplement je pardonne la situation parce que je comprends que la vie est faite de différences. Et j'honore en fait la vie en comprenant que quand ces différences sont plaisantes, eh ben, elles sont tout aussi légitimes que celles qui sont déplaisantes. Mm. Oui, une dimension métaphysique finalement du pardon. Mhm. Ça me connecte à ma propre réflexion sur le pardon, puisque pareil, à peu près très jeune, un peu avant l'âge de Namdak, je me suis aussi posé ces questions sur le pardon. Et moi, dans la dimension, dans la religion dans laquelle j'ai été élevée, donc il y avait vraiment cette notion de châtiment, de Mhm. punition divine. Et du coup, j'ai pris du recul en fait en me disant, bah, si moi, en tant qu'être humain, quelqu'un m'offense, est-ce que je serais capable d'aller jusqu'à l'éradiquer, le faire brûler en enfer? Et donc, ça m'a amené vraiment à une compréhension que les blessures, elles existent. Oui, on peut avoir du ressentiment, etc. En tout cas, d'expérimenter qu'on peut avoir une compréhension aussi globale de la situation, ce que tu disais tout à l'heure, hein. Au lieu de personnifier la personne qui a fait du mal, c'est aussi d'apprendre à comprendre l'origine aussi de son fonctionnement. Mhm. D'accord. Moi, c'est ce que je pratique au quotidien, La compassion, la compassion, l'empathie. l'empathie et surtout d'arriver aussi à prendre du recul sur la situation finalement, de ne pas le prendre personnellement tout C'est le ça. temps, hein. Mhm. Il y a aussi cette notion-là parce que des fois, bah, la personne, elle fait du mal parce qu'elle-même, elle reproduit un schéma. Mhm. Elle fait du mal parce que bah, elle a vécu aussi dans un, tu parles d'égrégore, hein, même Mhm. carrément, dans un égrégore où c'est la rancune, Familiale. voilà, familiale, la rancune qui se perpétue, Mhm. sans vouloir excuser les abus, mais en tout cas, Mhm. de dire, il y a aussi cette prise de recul sur une situation qui permet vraiment de la comprendre dans sa globalité, pas seulement de son propre point de vue, mais aussi peut-être du point de vue de la personne qui a blessé. Et ça permet aussi de rétablir les choses et de se placer dans une dimension qui va être beaucoup plus élevée, hein, Mhm. finalement, que simplement dans une dimension de je te fais du mal et je Ouais, de vais. réaction avec la tête dans le guidon. Mhm.